Bonjour, c'est Véronique, jour 60 du défi de 100 jours pour vivre la magie au quotidien. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin, jour 60. Ça fait déjà un sacré bout de chemin. Je suis vraiment heureuse de ce chemin, de voir comment ce projet évolue, comment vous êtes là, fidèles, comment j'ai des personnes qui relaient, qui viennent me mettre des petits mots, des petits messages en privé, enfin bref. Je suis vraiment touchée et émue de l'ampleur que prend cette idée un peu folle que j'ai eue. Donc voilà, vraiment merci, merci, merci. Ça me nourrit beaucoup. Alors aujourd'hui, il est question de décrypter les symboles. Je ne sais pas si comme moi, vous avez déjà été voir quelqu'un en disant je me pose plein de questions sur mon avenir et donc aller faire tirer des cartes. Et alors moi, dans mon milieu très très cartésien, on m'avait toujours dit c'est quoi, c'est du grand n'importe quoi. Donc j'avais jamais été. Et puis par des moments compliqués de ma vie, j'ai eu besoin d'aller voir quelqu'un. Et c'est comme si j'avais besoin de me rassurer. Et ce que j'en ai retiré, c'est que en fait, j'avais déjà toutes les réponses en moi et qu'il y avait juste des choses que je n'étais pas prête à entendre. Parce que quand je me rappelle les messages qu'on m'a délivrés, puis ce qui s'est passé quelques mois après, je me suis rendu compte qu'à l'instant où j'étais allée, j'avais reçu ce qui était juste et bon là où j'en étais de recevoir. C'est juste que voilà, les cartes, entre guillemets, leur fait dire ce qu'on veut. Donc ce que j'aime beaucoup, c'est que, ici dans le livre du défi, ils disent, voilà, pour les chamans, tout est dans tout, l'infiniment petit se lie dans l'infiniment grand et réciproquement. Et là, je suis vraiment d'accord. Les supports sont comme des photographies qui nous permettent à un instant précis d'avoir une image claire de la situation. L'avenir n'est pas contenu dans le tarot. Nous avons chacun notre libre arbitre et c'est tant mieux. Mais de la même façon qu'en analysant une goutte de sang, on peut avoir une analyse chimique du corps, en s'appuyant sur une carte ou une image, vous aurez une analyse symbolique de votre état intérieur. Voilà. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Maintenant, je tire des cartes tous les matins. Je ne vous en parle pas, mais je tire notamment les cartes de Osho, puis j'ai parfois les cartes d'effet. Enfin bon. Osho, parfois, il m'envoie des messages gloops, un peu hard. Et voilà. Et c'est juste d'accueillir que là, à l'instant T, je suis là. Et c'est vraiment pour être dans une conscience plus grande de ce qui se vit à l'intérieur et dont je n'ai pas nécessairement conscience. Alors parfois je tire avec en disant ok, quel est le message pour moi aujourd'hui, juste d'une manière générale, ou plus par rapport à quelque chose qui me préoccupe, quelque chose que je souhaite vivre, quelque chose que je prévois d'expérimenter. Quel est le message pour moi aujourd'hui? Voilà, ça c'est ma manière de fonctionner. Dans le livre du défi, Lilou propose soit de tirer les cartes, soit de prendre un objet et de juste entrer en lien avec cet objet. Que ce soit une pierre, une fleur, une photo, une carte du tarot, n'importe quoi. Ça me parle beaucoup. J'ai déjà fait ça en forêt. C'était début janvier, j'étais allée faire voilà, une marche dans l'intention. Ça, je pourrais peut-être vous en parler un jour pour un groupe. Et j'ai vu des yeux partout. J'avais l'impression que la forêt entière me regardait. Et donc ça m'a vraiment interpellée. Et en rentrant, j'en ai parlé avec un ami qui m'a posé une question et ça a fait ch'ting. Donc j'ai compris. J'ai compris tous ces symboles que j'avais vus dans les arbres. Et donc sur le moment, je m'étais dit, ok, je vois des yeux partout. J'avais l'impression que la forêt me regardait. Et puis lui m'a accompagné à aller voir plus loin, derrière ce que j'avais vu au premier abord. Donc en tout cas, moi aujourd'hui, j'ai tiré deux cartes. Enfin, il y a deux cartes qui ont sauté de mon tarot au chaud. Et avant de lancer le direct, je me suis connectée à ces cartes et waouh, comme je suis très kinesthésique, mais c'est plutôt au niveau du corps que j'ai senti. Donc je vais continuer, je vais laisser ces cartes sur mon bureau ici pour la journée. Et je vous invite à peut-être vous choisir une carte, un symbole, quelque chose, et juste entrer en lien et voir quelles sont les images, les idées, ce qui vient, les émotions. C'est ma manière de travailler avec les fleurs de bac. J'ai eu un monsieur hier en consultation qui est venu. Et je lui ai posé la photo d'une fleur sur la table entre nous. Et puis il est parti. J'ai vraiment vu, alors c'est étonnant, j'ai vu son visage changer, les émotions passer sur son visage. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il s'est endormi? Et je dis non, laisse faire.
Et au bout, facilement, d'un quart d'heure, 20 minutes, il est revenu et il me dit waouh, waouh. Et juste, il était dans l'énergie de la photo de la fleur que j'avais déposée sur la table. C'était juste merveilleux. Et donc voilà, c'est comme ça que moi, aujourd'hui, je vais entrer dans le lien avec les cartes que j'ai tirées. C'est juste les laisser me parler, les laisser agir, faire confiance au processus, comme dirait mon ange Antoine, faire confiance au processus et observer ce qui se passe. Quels sont les messages, les images que je reçois, les sensations que je ressens. Voilà, voilà. Ça, c'est pour moi aujourd'hui. Donc vous, qu'est-ce que vous allez faire pour laisser la vie vous surprendre à travers la contemplation d'un objet, d'une carte, d'une photo. Bref, ça peut être un mandala. Ça m'arrive parfois de me poster devant les mandalas et de juste laisser monter. Ça dépend un petit peu, c'est suivant l'humeur, suivant l'inspiration. Voilà, je vous souhaite une toute belle journée. Prenez soin de vous. À demain pour le jour 61 déjà. Au revoir.